Morlaix qui vous accueille pour la 40e édition des courses pédestres Saint-Paul-Morlaix avec à mes côtés bien sûr l'emblématique organisateur de ce rendez-vous, François Dizès, avec donc cette année pour les 40 ans, pour souffler les bougies, une très belle nouveauté. Effectivement, nous avons créé le buzz, j'avais imaginé cette course nocturne sur le premier étage du viaduc, ça a été fait. C'est la cavalcade du viaduc, un événement exceptionnel. C'était pas une course, c'est avant tout de la convivialité, on est d'accord? Tout à fait. J'avais imaginé de faire venir les Morlaisiens communier avec les champions qui allaient courir le lendemain. Ça a été fait, donc exceptionnel. Ce fut magique. On sent qu'il y a toujours de l'émotion chez vous, parce que c'est vrai que c'est pas évident de créer quelque chose, de monter quelque chose. Là, on sent que vous êtes, vous êtes content de cette réussite. Effectivement, au bout de 40 ans, il faut essayer de trouver le petit plus qui fait que le Saint-Paul-Morlaix reste toujours dans le top 5 des grandes organisations françaises. Et là encore, on a montré que on avait de l'imagination sur Morlaix et cette cavalcade a vraiment plu. Et je pense qu'on va en reparler dans les années à venir. Allez, on va tout de suite écouter des réactions avec ces coureuses de Plougastel. C'était dur. C'est vrai? Ouais. Mais c'était bien. Surtout les escaliers. Ça grimpe un peu, Morlaix. Un peu, ouais. C'est pas très plat, quoi. Mais ça valait le coup. Le premier état du viaduc. On est venu exprès pour... Pour les fraises, là, ça va, la fraise? Oui, nickel. Ouais. Et ensuite, bien évidemment, le feu d'artifice avant d'attaquer la journée du dimanche. Et là, on l'attaque très fort. Hein. Très fort, le Tollé-Morlaix, le plus grand 10 km français, avec encore là aussi une innovation. On a fait partie des premières courses qui ont imaginé, qui ont lancé un échauffement collectif qui plaît. Et là, on en a la preuve avec Charlotte, notre prof de gym bien connue dans le milieu, et Karine Pasquier qui pour l'occasion était aussi dans la partie animation. Karine Pasquier, la grande championne bretonne et française. Et tout ça se met donc en place de façon extraordinaire, de façon formidable. Et il faut le dire, cette année il y a eu un problème et tout s'est très bien passé. Là on voit aussi le professionnalisme de l'organisation. C'est vrai. Un problème dû à un défaut d'orientation d'un car qui en a entraîné d'autres, etc. Et puis c'est vrai, ça nous a pas mal perturbé, mais là aussi j'ai vu la grande générosité, la grande compréhension des coureurs donc, qui ont compris que l'organisateur, les organisateurs n'étaient pas concernés par ce souci. Le départ a été donné, c'est toujours un moment magique, ce départ. Avec combien de coureurs cette année sur ce 10? Alors sur le 10, plus de 4000 coureurs au départ, donc plus grand 10 km français. Alors un 10 km mixte, parce que c'est vrai, il y a une époque on avait imaginé séparer les hommes et les femmes, mais non, sur le Léon, sur le Tollé-Morlaix, ça ne le fait pas. Ici, on court avec les garçons et on court avec les filles et les enfants. C'est dans l'esprit et puis ça plaît bien, voilà. François Dizès, une fois de plus, ce sont les Africains qui ont dominé ce 10 km. Mais au-delà de ces victoires, une fois de plus, des semelles de vent, comme on les appelle, c'est une fois de plus le succès populaire qu'on retient plus sous le soleil. Effectivement, bon, les Africains, un grand respect à eux. C'est eux qui dynamisent nos courses. Et puis, qu'est-ce qu'il est agréable de courir avec ces beaux athlètes. Puis l'élite tire la masse vers le haut. Mais c'est vrai que le Saint-Paul-Morlaix, c'est l'élite, c'est la qualité, mais la quantité aussi, puisque sur le plan populaire, on a des milliers de coureurs, parce que nous sommes la grand-messe du running. On se doit une fois dans sa vie de coureur de participer à ce bel événement qu'est le Saint-Paul-Morlaix ou le Tollé-Morlaix. J'ai envie de dire, chaque coureur doit s'inscrire dans l'histoire de la course à pied à travers nos deux beaux événements, et puis bientôt le troisième, puisque la cavalcade va aussi, je suis sûr, progresser énormément. C'est vrai que sur ce 10 km cette année, on le répète, l'un des plus beaux 10 km en France, c'est vrai qu'on a assisté à un cavalier seul, celui d'un Burundais qui s'appelle Ezekiel Nizigiyima, qui a gagné en 28 minutes et 24 secondes. C'est vrai que c'était là, sur ce coup-là, c'était carrément impressionnant. Effectivement, il a dominé son sujet. Et 28-24, en ayant encore un peu sous le pied, je pense que si la concurrence avait été un peu plus rude, on aurait pu approcher le record de l'épreuve, à savoir descendre sur les 28 minutes. Voilà. Quand je vois ici les coureurs régionaux qui arrivent, tout le monde vraiment s'est donné à fond sur ce 10 km.
C'est le deuxième temps en 2012 sur le 10 km. Allez, direction Saint-Paul-de-Léon avec l'autre temps fort. Tiens, on a aperçu Nathalie Vasseur. On a aperçu également des coureurs qui, normalement, ne devaient pas être là. Ils devaient être à New York. Bon, on sait que là-bas, à cause de la météo, il n'y a pas eu de course. Vous les avez repêchés. Et effectivement, là aussi, dans un grand esprit de solidarité, alors que les inscriptions étaient largement closes, hors de moi, hors de question de laisser un coureur sur le quai d'une gare. En fait, j'ai dit à tous mes amis qui n'avaient pas pu se rendre à New York, venez chez nous, et qui plus est, j'aurais même offert la gratuité sur notre événement. Non, il était hors de question que pour le 40e, on laisse sur le bas-côté de la route des coureurs qui avaient été frustrés, notamment sur la course du marathon de New York. Toujours le passage donc sous la route, sous l'axe entre Morlaix et Roscoff, c'est toujours aussi impressionnant. Et puis rapidement, avant même Pouénan, avant même d'arriver au bord de la rivière, c'est déjà la grosse bagarre. Eh oui, la bagarre, avec toujours les Africains devant. Et là aussi, regardez cette image magnifique, cette vélocité. On a l'impression qu'ils volent tellement ils sont à l'aise dans l'effort. Willy Ndouimana, il est accompagné par Gervais Akizimana. Voilà les deux coureurs qui ont vraiment dominé, ils ne vont pas tarder à se détacher, qui ont vraiment dominé cette édition 2012 du Saint-Paul-Morlaix avec une ambiance des plus festives. C'est vrai qu'on a eu, on va le voir tout à l'heure, une averse sur cette course avec de la grêle, mais ça reste malgré tout la grande fête. On avait presque retrouvé une ambiance, qui ne s'était pas estompée cette dernière édition, mais là on a l'impression que pour les 40 ans, les gens tenaient absolument à être là. Mais effectivement, 40e édition, c'est pas rien, une des plus anciennes, si ce n'est la plus ancienne course sur route de France. Tout le monde se devait d'être là, de participer à cette grande fête. Et puis l'averse, Gurvan, en fait, comme j'avais pas les moyens de payer le champagne à tout le monde, on m'a écouté et puis on a arrosé ça à notre façon. Comment ça se passe au niveau de l'élite, alors qu'on voit ici les premières femmes? Comment ça se passe au niveau de l'élite pour faire venir ces coureurs chez vous? C'est facile, ils connaissent la réputation de votre course? Complètement. On n'a pas besoin de les solliciter, ils viennent vers moi. Et puis c'est vrai que dans le microcosme, je suis bien connu. Et puis rapidement, ça se fait en toute simplicité, coup de fil. Et puis voilà, ils arrivent. Et puis je suis bien content d'ailleurs de les revoir tous les ans. Notamment certaines, ça fait déjà quelques années, qui nous honorent à travers leur présence sur le Tollet-Morlaix et sur le semi-marathon. Et surtout, ne vous y trompez pas, quand vous fouillez vraiment dans le CV de ces coureurs, que ce soit chez les hommes ou chez les femmes, voilà, il y a des noms qui reviennent. Ils ont participé aux championnats du monde, ils ont participé et participent régulièrement encore aux Jeux Olympiques. Voilà, c'est pas des athlètes de troisième zone. Complètement, c'est un athlète se doit aussi, à son niveau, comme le coureur populaire, comme je vous le précisais tout à l'heure, se doit de participer au moins une fois dans sa carrière, sur le Saint-Paul-Morlaix, voire sur le Tollet-Morlaix. Et vous regardez, quand vous voyez le palmarès avec la multitude de grands champions qui ont participé à notre événement, moi je suis vraiment époustouflé. Là on arrive dans la dernière partie de ce semi-marathon, 40e édition du semi-marathon Saint-Paul-Morlaix. Et là c'est la grande bagarre dans le groupe de tête avec ce qu'on vous a annoncé tout à l'heure, le troisième coureur qui va laisser filer ces deux compagnons d'échappée, et ça va aller jusqu'au bout. Là, c'est donc le champagne que vous nous aviez annoncé, c'est ça? Voilà. Il est froid le champagne. Voilà, là c'est le petit coup de champagne, voilà, donc pour arroser cette 40e édition du Saint-Paul-Morlaix. La première édition, on va le rappeler quand même, c'était le 7 octobre 73, et c'est un Breton qui l'avait emporté. Tout à fait, Lucien Roux, un grand coureur breton et un palmarès international aussi. Mais après, il y a eu des Belges, il y a eu Roland, il y a eu des Anglais, il y a eu des Irlandais, un palmarès époustouflant. Allez, on va observer, comme d'habitude, malgré le temps, les parapluies sont sortis. On va observer l'arrivée avec, comme d'habitude, la grande foule ici du côté de la Manu des Tabacs de Morlaix, une Manu que vous occupez régulièrement, notamment pour la cavalcade. Et c'est vrai qu'on va s'envoler vers l'arrivée. Bon, c'est un petit peu discuté entre les deux hommes de tête. On a l'impression qu'ils voulaient vraiment l'emporter. Oui, tout à fait. Mais bon, voilà, là, je pense que ça y est, la répartition est faite. Willy Ndouimana qui va l'emporter donc en 1h 4 minutes et 18 secondes devant Gervais Akizimana.
Et puis la 3e place également pour un Africain. On va quand même citer la 7e place de Julien Moreau, qui, me semble-t-il, est un Nantais et qui court pour Endurance 72. Quelle foule encore dans le centre-ville de Morlaix. Voilà. Et là, voilà, c'est Saint-Paul-Morlaix, Tollet-Morlaix. Il y a une communion parfaite entre les spectateurs et le coureur. Et là, avec un temps qui n'est pas forcément idéal, regardez ces milliers de personnes qui sont là pour communier avec nos coureurs, avec l'élite, avec les régionaux. Et là, vraiment, c'est une grande satisfaction pour moi parce que c'est de la récompense de tant d'années d'efforts, d'une année d'efforts, de plusieurs années d'efforts. C'est ma récompense la plus complète. Bon, on a déjà vu des vainqueurs plus sympas, hein. On va être très clair. Il est un petit peu particulier, notre vainqueur cette année à l'arrivée. Mais ce qui compte et ce qu'il faut maintenant faire, François, c'est aussi féliciter tous ceux qui participent au montage de cette zone d'arrivée, tous ceux qui participent à la réception et à l'accueil des athlètes, avec Madame le maire de Morlaix ici, bien évidemment. Ça, c'est du taf, c'est du boulot. Effectivement, grand merci, une gratitude énorme à tous les bénévoles, les 650 bénévoles qui œuvrent pour la réussite complète de notre événement. Et ça, il est bon de le dire. Et contrairement à d'autres manifestations, le Saint-Paul-Morlaix ne souffre pas de bénévolat parce que quand quelques-uns, pour des raisons X ou Y, quittent notre belle organisation, il y en a 10 autres qui viennent. Non, le Saint-Paul-Morlaix, il y a une culture du bénévolat. La course appartient au patrimoine et on se doit d'être là le jour J pour prêter, pour donner un coup de main à ce bel événement. C'est culturel, on va le dire, on va oser le dire avec Nathalie Vasseur qui en termine ici. Chez les dames, c'est Alimou Worknesh qui l'a emporté en 1h13 28 secondes devant Elena Sedova. C'est le duo qui a mené cette course cette année. Et là, regardez, on voit vraiment les arrivées, les arrivées qui se succèdent. Et là, c'est aussi le moment super sympa. Voilà, le moment où derrière, ça continue à courir. Ça va continuer à courir pendant encore plusieurs heures. C'est vraiment la fête. C'est ça qu'on aime. C'est ça qu'on aime sur cette course. Voilà, avec un clin d'œil extraordinaire puisque on a pu apercevoir le bateau mythique de la baie de Morlaix, le Raider Mort qui était là. Même le Raider Mort est là pour le Saint-Paul-Morlaix. C'est magique. Et puis voilà, des déguisés. Là, je crois que ce sont nos amis de Plouénan qui ont vraiment mis le paquet pour ce 40e anniversaire à travers ce char extraordinaire et le travail qu'il y a derrière ça. Adidas, partenaire fidèle également. C'est vrai qu'Adidas, j'imagine que s'il s'associe à l'organisation du Saint-Paul-Morlaix, c'est pas pour rien non plus, c'est mérité. Effectivement, on est très fiers d'avoir comme partenaire principal Adidas. Adidas, la marque aux 3 bandes, qui vraiment est là et chez nous depuis déjà presque 10 ans. Et c'est un exploit parce que les temps sont très durs au niveau du partenariat, mais Adidas ne lâche pas. Et donc, ma gratitude vraiment du fond du cœur à la marque aux 3 bandes. Regardez, le soleil est revenu du côté du fond de la baie de Morlaix. La partie, elle est difficile, cette partie. C'est-à-dire qu'après la descente, on croit que c'est fini, ou pratiquement, ça va être plat. Monsieur Kimmer, qu'on n'avait pas vu depuis un petit moment sur les courses, qui accompagnait ici une jeune voisine, et il va aller jusqu'au bout dans son nouveau rôle de coach. C'est vrai qu'on se dit, voilà, c'est plat, c'est pratiquement terminé. Non, c'est raide encore là. Complètement. Et, après la descente de Tollet, on se dit, ça y est, c'est fini. Mais non, le viaduc, il est encore à 4-5 km. Alors c'est vrai qu'on le voit très rapidement, mais le voir, c'est pas le toucher. Et les derniers hectomètres sont très durs. Tout le monde vous le dira. Mais c'est ça aussi de Saint-Paul-Morlaix. Il faut le mériter, ce viaduc. Voilà, avec toujours des scènes fabuleuses, scènes fabuleuses auxquelles on assiste sur cette zone d'arrivée. Complètement, avec bien sûr ceux qui ont la chance d'être en grande forme, ceux qui sont un peu moins en forme, et puis ceux qui essayent de retrouver leur forme. C'est le cas de ce monsieur qui a aidé de ses collègues, a fait tout le parcours, donc un immense respect à lui. Et maintenant, François, on repart pour 40 ans ? On repart pour 40 ans, mais bon, peut-être que dans 40 ans, moi je ne serai plus là, mais bon, en espérant qu'on reparte pour 40 ans, c'est vrai. Enfin, à défaut de 40 ans, on repart pour la 41e.
so dark.